Alors, Otep, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires, en espérant que cette vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous, pluie des bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbungon, porteur du message des ancêtres. Alors, nous allons faire un petit bilan de ce que nous avons fait en 2023. Et nous allons encore une fois, j'attends vos suggestions, n'est-ce pas, pour l'année 2024, qui est une année de lutte et sûrement une année électorale. Parce qu'on ne va pas attendre 2025. Tout se passera en 2024. Si on s'en tient aux paroles, n'est-ce pas, presque, non, je dirais pas prophétique, non, prononcé comme ça par Paul Biya. En 2004, il disait, je vous donne rendez-vous à mes funérailles dans 20 ans. Donc, 2004-2024, on est exactement 20 ans. Donc, comme c'est des gens qui savent où puiser dans les esprits, les forces du mal pour nuire au peuple, il me semble que ces gens-là savent quand est-ce qu'ils vont mourir. Donc, il avait dit 2024. Ou alors, quand ils seront hors course. Peut-être pas morts, parce que le souhait, en fait, c'est qu'il ne faut pas qu'ils meurent. C'est qu'il faut qu'ils soient capturés, vivants, mis dans le sac Mbadjok. On part le juger. On finit de le juger, on le met quelque part en résidence surveillée. Avec son vieil âge là, il voit comment on développe un pays. On lui donne encore même 5 ans de vie. Donc, il a encore 5 ans de vie pour voir comment on change un pays. On métamorphose tout un pays en l'espace seulement de 5 ans. Ce qu'il promettait aux Camerounais, il disait qu'il va réaliser depuis 41 ans, 42 ans, s'il ne l'a pas fait. On va lui montrer exactement comment on fait les choses. On va lui dire, voici ce qu'il fallait faire, voilà, voilà. En l'espace de 5 ans, il y aura des autoroutes à perte de vue, des hôpitaux partout, des universités dans les 10 régions. L'agriculture, on va relancer l'économie, le secteur sécuritaire, fin de la guerre dans le Nozo, fin de la guerre contre Boko Haram dans l'extrême nord. Dans le Grand Nord, sécurité et récupération entière, n'est-ce pas, et contrôle du territoire par l'armée nationale, par la milice tribale Boulou, je dis bien l'armée nationale. Il y a tellement de chantiers au Cameroun. On va relancer le secteur de la musique, le secteur de l'art en général. On va relancer avec les salles de cinéma, relancer l'économie. En l'espace seulement de 5 ans, on va le faire. Qu'ils soient encore en vie pour voir comment on change les choses, comment on aime un peuple. Comment on va distiller l'amour au sein du Cameroun, entre Camerounais. Comment on va rebâtir l'humanité camerounaise. Comment nous allons honorer ceux-là qui se sont battus et donc qui sont morts pour le Cameroun. C'est ça le plus important. Donc, bienvenue dans le live. Pour ceux qui se connectent à l'instant, essayez de partager, envoyez le maximum de likes, envoyez le maximum de cœurs. Les likes, les cœurs, c'est très important. Et aussi, biper et inviter les autres pour qu'ils viennent nous rejoindre. Vous savez, on est fortement signalé. Nos pages sont restreintes au niveau des notifications. On peut même faire des lives, les gens sont au courant une semaine après. Alors qu'avant, quand on faisait des lives, tout le monde était identifié en l'espace de 2-3 minutes. Boum, il y avait déjà du monde. Maintenant, ça a changé. Nous sommes signalés, très régulièrement signalés. On ne reçoit plus de notifications. Il y a des gens qui me voient en route et qui me disent, mais Bertie, tu ne fais plus de live. Je dis, si, je fais des lives. Mais sauf que vous n'avez plus, vous ne recevez pas les notifications. Donc, quand vous êtes là, si vous connaissez 2, 3, bon, les gens qui sont souvent là, vous bipez, ils viennent se connecter. Vous envoyez les likes, vous envoyez les cœurs. Ce n'est que de cette façon-là qu'on peut avancer. Salut Ambrosio Warhop. Donc, c'est le seul truc qui nous reste à faire. Et de temps en temps, quand vous êtes là, vous envoyez les likes, vous envoyez les cœurs. Au maximum, voilà, pour essayer de maintenir le live. Je vais faire un live vraiment court et précis, hein. Très court et précis. Donc, la première chose que je vais demander pour 2024, c'est ça. Chacun doit avoir son exemplaire de ce livre pour 2024. Vous n'avez pas eu ça en 2023, il faudra avoir votre exemplaire en 2024. Mais non. Plus sérieusement. Vous devez être capable à la fin de l'année 2024 de dire 12 mois sont passés. Et en 12 mois, j'ai lu au minimum 12 livres. Vous devez être en mesure,
en fin 2024, en décembre, de dire oui, pour cette année 2024, j'ai lu 12 bouquins, soit un bouquin par mois. Le mois de janvier, vous pouvez prendre celui-ci. Vous commencez avec. Ça se lit normalement en 2-3 jours. C'est très simple et direct. C'est un récit. C'est un récit qui est très simple. Donc vous pouvez prendre celui-là. Janvier. Février, vous prenez un autre livre. Mars, vous prenez un autre. Avril, mai, au fur et à mesure, vous lisez tout doucement, vous prenez votre temps. Mais le but ici étant de repousser les gens, de ramener les gens à aimer la lecture. Le tout se trouve dans le livre. Je ne fais que le crier, je ne fais que le dire depuis des années. On est une communauté à la traîne. On est à la traîne pourquoi? Parce qu'on est une communauté qui est très très portée sur la bêtise. Qui est une communauté portée sur le digesto festif. Une communauté qui ne s'intéresse pas à ce qui est valeur, à ce qui est intrinsèque, à ce qui est instructif, à ce qui est intelligent, à ce qui est pertinent. Voilà le problème de notre communauté. Y compris même en Europe où nous nous trouvons. Mettez vos suggestions pour 2024, les thématiques à aborder, comment il faudra, n'est-ce pas, amorcer le combat, comment. Si vous avez des choses à proposer, mettez en commentaire. Donc j'étais en train de dire quelque chose de très important pour notre communauté. Il faut se mettre au travail. Se mettre au travail veut dire lire. Le monde, c'est le livre. Le livre, c'est le monde et le livre est dans le monde. Le monde aussi est dans le livre. C'est pour ça que les autres ont compris ce que nous n'avons pas compris. Je me bats ici dans ma ville pendant l'été. Quand on a souvent des rencontres avec des autorités et tout, je leur dis, nous avons une communauté. Ils disent, mais oui, les enfants, ils sont nés en France, ils ont grandi ici, ils sont français. J'ai dit, oui, ils sont français, certes. Mais ils ont une origine. C'est pas pour rien que quand ils disent, je suis français, on leur demande, vous êtes français, oui, mais de quelle origine? Salut Lazare Wanja, content de te voir. Pourquoi? Parce que nous avons une communauté. Nous sommes issus d'une communauté. Nous sommes pour la plupart issus des couples de l'immigration, des couples issus de l'immigration, des enfants qui sont nés, des couples qui sont issus de cette immigration-là. Et donc, je ne comprenais pas que dans ma ville, par exemple, que pendant l'été, j'ai une vidéo d'ailleurs qui circule, j'avais mis ça sur ma page, c'est sur ma chaîne YouTube également, où on voit nos enfants pendant l'été, avec leurs parents, dans des marchés en train de distribuer les tracts pour inviter les gens dans des églises de réveil. Tu vois, papa est là, maman est là, ils ont tenu les mains des enfants. Ils sont dans les marchés, à la sortie des métros, des gars en train de dire « In Jesus' name, in the mighty name of Jesus ». Nous, on vous invite, il y a une congrégation religieuse, il y a une croisade, on va faire ceci, on va soulever la poussière, Jésus revient, blablabla. Bla, bla. Pendant ce temps, les autres qui ont compris, ils amènent leurs enfants dans les musées. Les autres amènent leurs enfants dans faire des activités récréatives, très intelligentes, intrinsèques, des activités instructives. D'autres sont inscrits, ils apprennent à jouer peut-être au violon. Il y a d'autres qui sont dans des bibliothèques. Il y a d'autres qui vont au cinéma, mais un cinéma, voilà. Il y a des gens qui font des voyages. Mais pendant ce temps, la mairie, mais les agents, ils disaient, oui, mais on essaye de trouver des activités pour les enfants. Mais on rassemble les enfants quelque part. On a mis du ndombolo, du fali poupa, de la rumba. Et tu as des jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ils sont en train de danser sur du Kofi Olomide, ndombolo. On balance les fesses. Notre communauté est en arrière. Elle est en retard à cause de ce genre de choses. Mais eux, ils proposent ce que nous aimons. Si on avait dit que non, nos enfants aiment la lecture, on aurait proposé des activités en rapport avec la lecture. Si les parents eux-mêmes ne transmettent pas cette passion, cet amour du livre à leurs enfants, c'est normal. Moi, j'allais à la piscine, j'arrive, je me rends compte. À la piscine, il y a 80%, c'est notre communauté. À la piscine municipale, je précise.
Des enfants qui ne savent pas c'est quoi aller en vacances. Mais pendant l'année, pendant toute l'année, quand il n'y a pas de vacances, ils sont là. Tu vois le mélange, les gens qui viennent de partout, oui. Tu vois des Blancs, tu vois des Arabes, tu vois des Asiates, tu vois des Noirs et tout, oui. Mais pendant les grandes vacances, pendant que les autres sont en train de partir avec leurs enfants, visiter, découvrir d'autres, les nôtres sont là, abandonnés à eux-mêmes. Nous sommes donc les tontons qui avons pris un certain nombre d'initiatives pour rencontrer nos jeunes et leur parler, essayer de faire des choses. Mais parfois, tu parles à un enfant, tu as l'impression qu'il est loin, il se dit, mais il y a un là qui écoutait, d'autres écoutaient, mais j'allais vers eux, j'allais à leur rencontre. Je donnais souvent des conférences là, quand j'étais invité. Notre communauté a un sérieux problème. C'est pour ça qu'il faut faire ce travail. Ce que nous faisons là, c'est un sacrifice, c'est un sacerdoce. Mais nous le faisons pour élever la communauté. C'est pour ça qu'on ne se fatigue pas. Il y a des moments où je dis ces histoires, je ne sais pas ce que ça m'apporte. J'arrête ça parce que je ne peux pas être en train de me casser autant, me mettre en difficulté autant pour que un con sorte quelque part là-bas pour dire que vos histoires là, vous êtes qui te suivent. Parce qu'ils pensent que quand ils vont s'asseoir dans des directs où il y a 3-4 000 personnes, ils pensent que c'est là-bas qu'il y a la vérité ou que c'est là-bas que c'est instructif parce que non, vous avez votre choix d'aller vous installer dans des lives où il y a 10 000 personnes qui racontent des histoires de 100 caleçons. Nous avons fait un autre choix qui est celui de ramener notre communauté et essayer de montrer autre chose. De montrer une alternative pour dire qu'il n'y a pas que les lives du Congo ça. Même s'il y a 2 personnes, nous allons proposer des trucs. Je fais beaucoup de trucs ici, souvent avec des lives ici, avec des livres. Des livres pour enfants, de la communauté. J'essaie de présenter, j'en parle. Parce que c'est important. Donc, lancez-vous dans le challenge. Vous vous dites, en 12 mois, vous allez lire 12 livres. Ça fait 12 livres par an. Si l'année prochaine, vous lisez encore 12, ça fera 24, petit à petit. Mais commencez par le mien pour janvier. Il coûte seulement 15 €. Si vous ne l'avez pas encore, contactez-moi juste inbox. 15 €, vous envoyez les frais d'envoi. 6,50 €, vous envoyez. Et voilà, par la poste, vous recevez ça. Sous 2 jours, c'est fait. Vous recevez, peu importe où vous vous trouvez. Donc, c'était important déjà de parler du livre. Parce que c'est très important. Parler du livre. Très, très important. Donc, vous avez donc remarqué que j'ai beaucoup abordé la question tribale pendant l'année 2023. Je l'avais déjà fait en 2022, je l'ai fait en 2021, quand j'ai compris que le combat prenait un autre virage. Et que la vérité au fond, c'est que beaucoup ne voulaient pas d'un Bamileke au pouvoir. Je n'ai pas de compte Amazon personnel, hein, Céline Onam. Le moyen que j'utilise, c'est pour vendre, je le vends moi-même directement. Comme tu es là avec ton compte, je peux t'envoyer un RIB, tu envoies l'argent dessus, tu le reçois quelques jours plus tard. Soit tu peux envoyer, je peux t'envoyer le lien PayPal. Tu envoies dessus, c'est pareil. Tu vas aller vendre sur Amazon pour rendre riches ceux qui sont déjà riches. Ils prennent leur commission, après moi, il ne me reste plus rien. Au lieu de m'encourager moi directement, on va donner sur Amazon. Cependant, je reconnais la toute-puissance d'Amazon, hein, mais on ne peut pas toujours donner tout le temps. Vous pouvez m'encourager en achetant directement chez moi. Et c'est ça qui permet à l'auteur de vivre de son œuvre, au lieu de donner aux grandes structures. Cependant, si je trouve quelqu'un qui a un compte pas personnel hein, pour des achats, mais un compte vendeur Amazon, si la personne veut bien, il n'y a pas de souci. Avec plaisir, je m'entends avec la personne. Je rajoute juste des bouquins sur le compte de la personne. Et puis à chaque fois qu'il y a un achat, la personne, voilà, juste me signale. Il y a où je donne à la personne me dit, bon, il y a tel nombre d'achats. Et puis, j'ai voulu faire ça avec mon diffuseur officiel, mais ils ont des soucis de quoi, là, vendre sur la Fnac, vendre sur Amazon. Ils disent non, ils vont vendre eux-mêmes sur leur site internet, sauf que sur leur site internet, les gens ne les visitent presque pas. On connaît qu'Amazon. Malheureusement, même moi, quand je vais acheter d'autres bouquins, je commande sur Amazon. Mais si je trouve le moyen de donner directement l'argent à l'auteur, je le ferai. Donc,
Céline Onam. Si tu es intéressé, contacte-moi directement inbox. Donc, je suis donc un jeune auteur qui monte, n'est-ce pas, dans la sphère intellectuelle, qui apprend tous les jours. Je suis un autodidacte, c'est important de vous le préciser. J'apprends tous les jours et c'est ce qui me passionne le plus, apprendre, étudier profondément. Je m'intéresse à un certain nombre de thématiques que vous connaissez, l'histoire, la politique, la religion, spiritualité et tout ce qui va avec. Donc je m'intéresse à toutes ces thématiques-là, la littérature également, la poésie, ça m'intéresse. Je lis tous les jours, je me cultive, j'apprends. La psychologie également, j'aime beaucoup. Je l'ai fait pendant, voilà, un petit bout de temps à l'université de Douala et tout. Donc, je m'intéresse à tout ça et autant que je peux, n'est-ce pas? Autant que faire se peut, j'essaye de transmettre le minimum que j'ai. Donc, je ne suis pas de ceux-là qui voient des choses et qui font semblant de ne pas les voir. Je suis de ceux-là qui, à un certain moment, pensent que s'il y a, au cours de l'évolution, au cours de l'évolution de notre lutte, de la résistance que nous menons contre le régime de Paul Biya, s'il y a des choses à améliorer, il faut prendre en compte, n'est-ce pas, ces points-là, et proposer des solutions, comment les améliorer. Et donc, je suis venu, j'ai embrassé tout le monde avec un cœur, j'ai mené la lutte avec mes tripes, je continue de le faire. Partagez le live s'il vous plaît et invitez les autres. Partagez et invitez les autres. Je me suis donc battu durant toutes ces années. Et pendant ce temps, j'ai remarqué deux choses dans la lutte. Beaucoup, quand ils venaient, je dis ici en dehors de l'actualité que nous suivons au Cameroun. Il y a l'actualité au Cameroun. Il y a une déferlante de haine au Cameroun contre Kamto. Une déferlante de haine au Cameroun contre les Bamileke. Parce qu'il y a l'un de ces enfants-là qui a... C'est un mot qui ne devrait jamais être prononcé. Qui a prétendu, ou qui a eu le courage, cette expression-là ne devrait pas être. Comment il a même pu avoir le courage de se présenter jusqu'à dire qu'il a gagné Paul Biya? Donc cette déferlante de haine-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Par le passé, il y a une question qui a été mise sur la table, qui est la question, le problème Bamileke. Riveli Djonkou, bienvenue. Eugène Gondji également. Donc il y a cette question-là qui est mise sur la table. C'est très important de le préciser. Donc le problème Bamileke ne date pas d'aujourd'hui. Il y a déjà ce problème-là. Il y a le problème des Ambazonie, l'Ambazonie dont on parle aujourd'hui. C'est une affaire qui date de 84 avec Ngordi Dinka. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Il y a le problème Bamileke. Et si on remonte encore plus loin, il y a le génocide en pays Bamileke et en pays Bassa. Mais le gouvernement actuel ne peut pas mettre ces questions-là sur la table. Donc, ce qui va se passer en 2018 avec Kamto et les Bamileke n'est qu'une sorte de prolongement de ce qui existe déjà dans notre pays et qui est dans le tribalisme anti-Bamileke. Ce qui va donc se passer, c'est quoi? C'est qu'au fil de la lutte, au fil de cette résistance-là qui est menée contre le régime en place, qui est ici, n'est-ce pas, chapeauté par une milice tribale Boulou et surtout par un groupe de cerveaux, entre guillemets, hein, qu'on appelle le clan des Essingans. Parce que quand on parle de cerveaux, ici on parle des gens qui étaient autour de Mao, tout de Mao Zedong en Chine, des cerveaux qui étaient autour, qui sont autour actuellement de Xi Jinping. On voit le miracle que les Chinois font à travers le monde. C'est parce qu'il y a des cerveaux autour de Xi Jinping. Mais au Cameroun, il y a des cerveaux de la destruction, c'est-à-dire des forces du mal, qui sont autour de Paul Biya pour dire, voici comment faire pour conserver le pouvoir le plus longtemps possible, tout en appauvrissant les populations. Donc je parle de tous ces faits-là pour expliquer que ce qui arrive aujourd'hui, donc même au plus petit, cette excroissance-là de la haine anti-Bamileke qu'on voit au Cameroun aujourd'hui, ça se multiplie comme on a pu voir à partir de 2018 avec l'arrivée de Kamto qui dit j'ai gagné les élections, le peuple m'a confié un mandat et j'entends le défendre. Partagez donc et invitez les autres, bipez les autres pour qu'ils viennent se connecter. Et partagez, envoyez les likes, envoyez les cœurs.
C'est très important ce que je suis en train de dire. Donc, pour quelqu'un qui observe, comme moi qui prend le temps d'observer, qui prend le temps d'analyser et qui prend le temps d'écouter. Je ne dis pas entendre, mais écouter. C'est-à-dire à partir du moment où je commence à prendre en compte tous les éléments, je prête attention et surtout je commence à y mettre mon cœur. Je prends le temps. Et de façon vraiment objective, de façon impartiale. Vous savez ici que moi-même, quand je me lève pour taper sur le Bamileke, je ne rigole pas avec eux. Toutes les vérités sont dehors. Donc, on ne peut pas mener un combat comme celui-là en faisant semblant tous les jours. Et le problème du Camerounais, c'est ça, c'est qu'on ment. Tous les jours, on se ment à soi-même. On ment les autres, c'est pire encore. On manipule. On fait croire aux gens qu'en fait, le problème n'est pas d'ordre tribal, alors que c'est le fond du problème. La question que je pose depuis des années à ceux-là qui veulent faire croire que ah non, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun, bah, le tribalisme ça n'existe pas, hein, c'est les intérêts qui comptent, là-bas en haut ils mangent tous seuls, hein, là-bas en haut il n'y a pas de tribu, ils mangent ensemble, c'est une connerie, c'est une bêtise. Le problème du Cameroun est d'ordre tribal. Qu'est-ce qui empêche les Camerounais aujourd'hui de se mettre ensemble pour chasser ce régime, chasser Paul Biya? Le tribalisme. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les Sénégalais de descendre dans les rues du stop à Macky Sall? Le rôle nocif des grands marabouts. Tant que vous n'avez pas compris ça, donc il y a l'aspect religieux dans ça. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de plus en plus les Igbo d'accéder à la magistrature? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu. Mais à chaque fois dans l'histoire du Nigeria où il y a un Hausa qui est bien placé dans la course aux élections présidentielles, au fauteuil présidentiel, et d'un autre côté, vous avez un Yoruba, généralement musulman, parce qu'une bonne partie des Yoruba, plus de 60%, ils sont musulmans. Il y a toujours une coalition religieuse qui se met en route pour empêcher celui en face de passer. Celui en face de passer, qui passe, c'est qui? Qu'on empêche de passer, c'est qui? C'est le Igbo, qui est généralement chrétien. 90%. Voilà comment ça fonctionne. Sécurité, bonjour. Veuillez taper les... Vous avez vu ce que je vous ai dit? Tant que vous êtes là, essayez de mettre le maximum de likes et le maximum de cœurs. Prise de poste effectuée. C'est très important. Mettez le maximum de likes, le maximum de cœurs quand vous êtes en direct, au lieu de regarder comme ça. Après, ça va se couper. Donc, partagez, partagez, partagez. Partagez et invitez les autres. Partagez, mettez les